vais vous proposer maintenant de sortir de l'élevage, de sortir de la ferme pour se poser la question du bien-être animal dans les abattoirs qui ont été récemment au cœur de vives polémiques. Et j'accueille pour ça Vincent Gauthier de la société Neotech. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc Neotech Vision, d'ailleurs, c'est une TPE de 5 personnes qui est basée à Passé près de Rennes. Vous êtes spécialisé dans l'automatisation l'automatisation de l'extraction d'informations dans des images, que ce soit pour des mesures dimensionnelles sans contact, le contrôle d'aspect ou de forme, ou la reconnaissance et la localisation d'objets. Vous travaillez dans un nombre d'applications, pour un nombre d'applications très variées. Ça va du contrôle de lame de microscope jusqu'à celui de la conformité des boules caisses. Vous me disiez ça en préparant cette intervention. Et on va passer, et nous, on va s'intéresser plutôt à des situations relevant plutôt du vivant. Et d'ailleurs, je vais vous passer la main pour que vous puissiez nous expliciter un petit peu plus tout ça. Voilà, Vincent. Parce que donc nous, je le disais, on va s'intéresser à des scènes complexes, hein, un peu plus difficiles à modéliser quand il s'agit du vivant, et en particulier de ce qui se passe dans les abattoirs. Tout à fait, merci Pierre pour cette introduction. Donc moi je vais vous parler de cette automatique, un projet qui est à l'initiative de la DGL, donc le ministère de l'Agriculture, qui remonte à 2016-2017. Donc avec en partenariat les instituts de l'élevage pour la partie bovin, l'Institut du porc, et puis des aides financières, des interprofessions, Interbev, Inapor, et on a été également accompagné sur une phase d'expérimentation par la région Bretagne. Donc l'enjeu de ce projet, c'est de trouver des solutions pour automatiser le contrôle d'étourdissement en abattoir. Donc, on s'est d'abord intéressé aux porcs et bovins pour l'instant. Donc sur des indicateurs particuliers qui vont s'intéresser à des choses au niveau de l'œil de l'animal, en l'occurrence des mouvements spontanés ou du réflexe cornéen. Donc le réflexe cornéen, c'est le réflexe de se protéger d'une agression qui peut être une poussière, un doigt dans l'œil, ou voire un jet d'air en l'occurrence, pour pouvoir qu'il y ait une réaction, voir s'il y a une réaction au niveau de l'œil. Donc comment on va procéder? Donc on va utiliser des techniques d'imagerie. Quand on parle du vivant et quand on parle d'imagerie, on ne va pas pouvoir utiliser forcément des solutions très classiques d'analyse d'image. Et donc, je vais vous parler un petit peu de comment on a procédé pour essayer de trouver des solutions. Donc, notre problématique principale, ça va être de détecter un clignement d'œil chez l'animal. Donc, la première difficulté, ça va être de trouver l'œil dans des images qui sont très diversifiées, parce que les animaux ne se ressemblent pas, ils n'ont pas les mêmes ils n'ont pas forcément les mêmes couleurs, etc. Donc, première idée, ça remonte à 2017. On s'est dit, on va utiliser des techniques qui ont été développées pour l'hypovigilance donc chez l'humain. Utilisation de ce qu'on appelle des éclairages proches infrarouges pour mettre l'œil en surbrillance. Donc là, vous avez l'exemple d'un bovin qui a un œil très brillant. Donc l'analyse d'image classique très simple, on s'est dit ça pouvait peut-être fonctionner. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas si bien que ça. On arrivait à atteindre quasiment 80% en bovin, mais même environ 60% en porc. Donc de très nombreux animaux difficiles à bien détecter l'œil, parce que l'animal, il ne regarde pas forcément vers la caméra, il peut avoir une petite pupille, l'œil un peu fermé, etc. D'où le changement de paradigme et l'utilisation de technologies assez récentes, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et en particulier le deep learning dans le cadre de l'analyse d'image. Donc, pour utiliser cette technique-là, la première chose, on va avoir besoin de constituer une base d'images. On a été dans différents abattoirs partenaires, on a filmé des animaux sur la ligne d'abattage, on a enregistré ces images, ensuite on les a récupérées pour pouvoir les dépouiller. Donc le dépouillement, ça consiste d'abord à annoter les images. Donc là, comme on s'intéresse à la détection de l'œil, sur chaque image, on va détourer ou cliquer sur l'œil pour repérer la zone où est présent l'œil. Et une fois qu'on a suffisamment, alors quand je parle de suffisamment, on parle facilement d'un millier d'exemples. Donc un millier d'exemples en porc, un millier d'exemples en bovin. On va pouvoir lancer ce qu'on appelle une phase d'entraînement ou apprentissage qui va permettre de générer un réseau de neurones. Et donc ensuite, une partie des images qu'on a enregistrées va permettre de tester la solution.
Et donc, avec ce changement d'algorithme, on passe à une détection de l'œil qui atteint 97%. Donc, une forte amélioration par rapport à ce qu'on avait en imagerie classique. Donc, quelques illustrations. Donc là, par exemple, donc on a essayé deux choses. Hein. On a essayé l'apprentissage de l'œil et on a essayé un apprentissage de la tête aussi, parce que ça peut être intéressant de localiser la tête de l'animal. Donc là, un exemple d'œil d'animal qui est en termes de colorimétrie à peu près la même couleur, en tout cas en niveau de gris que le pelage de l'animal. Là, la même chose, mais avec une pupille nettement plus petite. Là, ça commence à se compliquer. En imagerie classique, ça, on n'arrivait pas à détecter. C'est un œil sombre entouré d'un pelage assez sombre. Et puis, un exemple encore plus qui illustre encore mieux. Là, même l'humain a du mal à distinguer la position de l'œil. Le système, il nous montre très bien où est l'œil. Donc ça, c'est chez les bovins. Donc, on a fait la même chose en porc, donc avec un porc qui a une très bonne réponse à l'éclairage, donc très facile à détecter. Le cas le plus courant, c'est plutôt ça, un œil, une couleur de l'œil, donc un niveau de gris de l'œil qui est très proche de celle de sa peau, ou un œil qui peut être un peu fermé et voir des taches un petit peu partout. Donc ça, c'est pareil, ça arrive à être connu. Et puis pour pouvoir voir un petit peu la puissance de ce type d'algorithme, on a pris une image sur Internet et on lui a passé cette image-là, donc sans changer d'apprentissage, donc toujours avec l'apprentissage des yeux qu'on a fait sur les lignes d'abattage. Il nous a facilement détecté la tête et les yeux d'animal. Donc ça, c'est la première étape. On a détecté l'œil. La deuxième étape, ça va être de détecter un clignement. Donc autant il était relativement facile de créer une base d'image d'œil, là, ça devient un peu plus complexe parce qu'on est sur, il va falloir réunir des vidéos d'animaux qui présentent des cas de clignement. Et heureusement, dans nos abattoirs en France, la plupart du temps, travaillent bien. Donc, il y a un bon étourdissement. Donc, il y a quand même très peu de cas de signes de conscience de type le clignement. Donc, on a passé pas mal de temps à réunir ces informations. Donc, si on regarde un petit peu comment ça se passe, un clignement, donc sur un porc, je vais vous montrer quelques petites imagettes. Donc, on part d'abord d'un œil bien ouvert. Ensuite, donc soit sur le GDR, soit sur clignement spontané, l'œil se ferme et va se réouvrir. Donc, vous voyez qu'en à peine 3 images, le clignement est passé. Donc là, on a utilisé une solution avec des caméras à 30 images par seconde. Donc 3 images, ça représente à peine un dixième de seconde, donc 100 millisecondes. Ça peut être un peu plus lent parfois. Hein. Donc, je vais vous montrer un exemple en bovin. Donc, l'œil ouvert qui commence à se fermer. La fermeture donc, prend à peu près 4 images et la réouverture prend à peu près aussi 4 images. Donc là, on est on a donc notre base d'images qui permet de faire l'apprentissage aussi sur la partie clignement. Donc là, pour l'instant, on est ce qu'on appelle hors ligne. Donc, il va falloir voir maintenant comment on va passer en ligne et donc passer à ce qu'on appelle fonctionner en temps réel. Donc, avec deux problématiques, des problématiques de cadence. Donc, sur le bovin, on n'est pas sur des grosses cadences, mais sur le porc, on peut atteindre 900 animaux à l'heure, ce qui fait qu'on a 4 secondes pour filmer l'animal, éventuellement envoyer notre GDR, détecter le clignement et avertir l'opérateur qu'il y a un souci. Et tout ça avec des images à 30 images secondes. Donc, pour pouvoir faire ça, faire ce qu'on appelle l'inférence, donc une fois la technique du deep learning, donc une fois qu'on a fait la phase d'apprentissage, ça génère un réseau de neurones. Ce réseau de neurones, on va l'injecter dans le système pour faire ce qu'on appelle l'inférence, donc l'utiliser. On lui passe une image candidate en entrée et il va nous donner des informations résultantes en sortie. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des processeurs graphiques ou GPU, ou plus récemment, il y a un certain nombre de constructeurs qui nous ont sorti, donc, par exemple, le Movidius, hein, c'est un composant développé par Intel, et il y a d'autres constructeurs qui développent des solutions pour l'embarquer. Donc, une fois qu'on a passé qu'on a avancé sur la phase de R&D, donc on a un prototype un peu fonctionnel, se pose la question, donc nous on est une entreprise privée,
Notre vocation, c'est pas de faire que de la R&D, c'est d'aller jusqu'au produit pour envisager une commercialisation. Il y a un marché, concrètement. Voilà, la première question, c'est est-ce qu'il y a un marché? Donc, Idéalement, on se la pose même un petit peu avant, hein. pardon? Je disais, idéalement, on se la pose même un petit peu avant, si je Oui, peux me bah, permettre. c'est pour ça. Ouais, je reviens un peu dans le timing. Donc, et donc là, je vous présente des premières confrontations au marché 2018, le SPACE. On a été invité sur le stand de l'innovation de la région Bretagne pour présenter cette solution-là. Et donc, on a candidaté à InnovSpace et on a eu la bonne surprise d'avoir un InnovSpace 2 étoiles. Donc, ça veut dire que globalement, la filière nous indiquait qu'il y a quand même un intérêt important au niveau de cette solution. Donc, la deuxième problématique, c'est de confronter la solution installé dans un abattoir, donc le mettre en conditions réelles, pour voir si, en conditions réelles, le système il arrive bien à détecter ces fameux clignements. Et donc, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, en collaboration avec l'abattoir port de ENAF. On a pu expérimenter et ça nous a permis d'avoir le prix Chrysalide numérique, rubrique intelligence artificielle. Et donc maintenant, c'est un produit qui est mis en marché sous une Alors, marque qui s'appelle Well2Be, sauf erreur. voilà, donc la suite de la réflexion, comme tu le disais en préambule, donc nous, Neotech Vision, on a une TPE, on est plutôt ce qu'on appelle un bureau d'études ou un bureau d'ingénierie pour trouver des solutions sur des problématiques très variées pour tous nos clients, donc principalement sur cahier des charges, donc plutôt des solutions unitaires. La commercialisation de produits, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on sait faire. Donc, on s'est posé la question et on est arrivé à la conclusion de développer, de créer une société qui devrait démarrer début d'année prochaine, Well2Be, qui sera dédiée à la commercialisation et l'industrialisation de solutions technologiques autour du bien-être animal. Donc, des briques technologiques développées par Neotech Vision et éventuellement d'autres technologies que pourront développer d'autres partenaires. Et donc, Avec avec un des développements objectif. à venir, je crois, hein, Vincent, sur d'autres espèces également. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Donc là, notre objectif, c'est de commencer par le port parce que c'est là où on est le plus avancé. Et donc, si on regarde un petit peu la feuille de route, ça va être bon, déjà sur le port, on a vu qu'on avait quand même une petite problématique, c'est que on a ce qu'on appelle des faux positifs dus aux oreilles en fonction des certaines lignées ont des oreilles qui tombent. Et avec surtout en électronarcose, on a des mouvements propres à l'animal qui font que l'oreille se balade devant l'œil. Euh, L'œil est visible puis invisible et à nouveau visible, donc ça crée quelque chose qui ressemble à un clignement et donc on est en train de modifier l'algorithme pour modifier ça. On travaille aussi sur le bovin avec une complexité un petit peu plus grande parce qu'il y a des choses à détecter qui sont des mouvements d'œil de type nystagmus. Alors là, je ne suis pas expert, ils m'ont expliqué que ce sont des mouvements rapides de l'œil ou la rotation oculaire, c'est-à-dire que le globe oculaire tourne et on voit plus que le blanc de l'œil quasiment. On est en pourparlers avec l'Itavi aussi pour démarrer une partie recherche et développement sur la partie volaille, avec une problématique un petit peu qui est un peu compliquée parce que la volaille, là, on passe avec des cadences qui peuvent monter à 15 000 à l'heure. Donc là, ça veut dire qu'en une seconde, vous voyez passer quatre animaux. Et puis, on a eu Sur les ovins. Et pour conclure. Ouais, on a aussi des demandes pour faire la même chose, adapter la solution sur les ovins, donc qui, la plupart du temps, est faite aussi en électronarcose. Bon, bah, c'est Donc super. voilà. Merci beaucoup. Ouais, Vincent, je vois qu'il y a aussi donc pas mal d'autres produits en développement, hein, du côté de Neotech Vision, que ce soit Oui, sur les frelons, les porcelets ou encore les jeunes bovins. On va peut-être pas les détailler là tout de suite maintenant parce qu'on court un tout petit peu après le temps. Mais d'accord. en tout cas, on a bien compris que Neotech Vision était une TPE innovante et très intéressée par ces sujets de bien-être animal avec des potentiels grâce à l'analyse d'images. Merci beaucoup Vincent.